Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, ici Manouchka 237. Tu connais. Si c'est ta première fois de passer par ici, si c'est ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de l'actualité buzzmatique du 237 et d'ailleurs. Sans plus tarder, on va quitter comme d'habitude du Japon le moins croustillant au Japon le plus croustillant. Mais avant, générique. My lady, your body is unnecessary. Toss is unnecessary. Das is unnecessary. Chupa is unnecessary. My lady. Manouchka 237. Subscribe. Re-bienvenue les amis. Alors, on n'a pas le temps à perdre. On va directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas le temps à perdre. La maman de Gloria, a.k.a. La Belle, a fait un direct dernièrement où elle dénonçait l'hypocrisie dans le monde du cinéma. J'ai envie de dire, on commence déjà à s'habituer. Bref, elle dans le direct, elle dénonçait une collègue sans toutefois citer son nom. Mais toi et moi, on va décrypter ce direct. Commençons par le commencement. On informe cette dernière qu'elle va collaborer avec la petite Gloria. Elle dit carrément qu'elle refuse de collaborer avec Gloria. On dit pourquoi? Elle dit qu'elle a l'enfant, elle propose son enfant. Que de mettre Gloria de côté. L'entreprise a donc décidé que je postule avec Gloria dans le projet. Je vous assure, j'ai mal. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Lorraine Foster et son mari ont créé une marque de chocolat. Avant l'annonce du projet proprement dit, on avait déjà vu quelques influenceurs qui allaient participer au projet. Parmi ces influenceurs, il y avait Daniel Sang, Choco Frida, Muriel Blanche, Poupi, non pas Poupi, Lara Chloé. Maman, l'enfant là, elle n'a même pas encore 3 ans. Elle signale les contrats. Nous aussi placés ici. C'est souriant, hein? Les enfants préférés de Dieu. Pour revenir au direct de La Belle, elle dit dans son direct que Gloria a été contactée également au même titre que Lara Chloé pour participer au projet. Gloria était censée collaborer avec une actrice, bref, une collègue dans le monde du cinéma ou bien dans le monde du showbiz. Apparemment, la collègue a refusé catégoriquement de collaborer avec l'enfant. Au point où il a fallu qu'on trouve une alternative selon laquelle la mère de Gloria devait aussi participer au projet pour que Gloria ne puisse pas être reculée vu qu'elle avait déjà été contactée. Alors la frustration de la mère de Gloria était énorme. Elle était vraiment en colère. À votre avis, elle est en train de parler de qui? Je suis mitigée entre Muriel Blanche, Marcel Coetier et Noël Koumé. À la suite de ce direct, Marcel Coetier est venu déposer ce commentaire en mode elle ne connaît rien. On a contacté Lara Chloé. La mère de Gloria va faire un premier post où elle va dire ce n'est pas de Marcel Coetier qu'elle parle. Donc, parmi nos 3 suspects, il y a déjà une personne qui est éliminée, Marcel Coetier. Heureusement que la Go ne va pas s'arrêter là. Elle va nous faire un deuxième direct où elle va nous éclaircir tout ça. Donc, en fait, non, on sent comment non, elle voulait à tout prix sortir ça de sa bouche. Mais comme il y a la justice par-ci, la personne a les relations par-là, elle a cherché tous les moyens pour nous dire. Bref, regardez. J'ai pas besoin de faire des directs peut-être pour le buzz ou bien pourquoi. Parce que moi, je suis une personne à la base qui craint vraiment le Seigneur. Oui, tu ne cherches pas le buzz. Oui. Oh, nous-mêmes, on sait. Nous-mêmes, on ne veut pas le buzz. Qui veut le buzz ici? Qui veut le buzz? Non. Il y avait une autre collègue qui faisait la projection de son film. Vous connaissez parfaitement bien. Puisque le film parle des enfants et tout. Est-ce que je peux avoir un billet? Est-ce que vous pouvez m'offrir un billet pour Gloria? Elle m'a dit non. Si tu veux un billet gratuit, tu m'appelles, tu joues au jeu concours, tu peux gagner un billet. Vous aimez voir avec les yeux? Vous vous rendez compte? Je déplace mon équipe. Je les gère avec le matériel, tout pour couvrir l'événement. On m'impose d'aller jouer au jeu concours pour que Gloria soit à la projection. Et pourtant, j'ai pris 4 billets VIP. Petite remarque, cette histoire n'a rien à voir avec l'histoire de contrat. Beaucoup de personnes ont mélangé les choses. En fait, ici, La Belle a fait une petite parenthèse lorsqu'elle énumérait tous les types de bassesse qu'elle a déjà vécu dans le monde du cinéma. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, personnellement, je pense que tous ces indices montre qu'ici elle s'adressait à Noël Koumé. On se rappelle qu'il y a quelques temps, c'est Noël Koumé qui a sorti un film d'enfants d'autistes dénommé Le 2 avril. Raison pour laquelle j'ai cité Noël Koumé parmi mes 3 suspects plus haut, sinon elle n'a rien à voir avec l'affaire de contrat.
Parlant de Noël Como, c'est quoi cette guerre froide qu'on observe actuellement entre elle et Chelsea Suzy? Où sont passés les choupis? Les choupis sont montés, les choupis sont descendus. Votre monde, les mamans, ça me dépasse. Que Dieu vous garde. Vous ne savez pas de qui il est question. Je vous ai dit que ce n'était pas pour vous ne savez pas de qui il est question. Vous ne savez, donc sincèrement, dites-moi si vous ne savez pas de qui il est question. Premier indice, j'espère que vous aussi vous avez détecté l'indice. Quand elle dit, elle redit et elle persiste en disant que quand je vous dis que ce n'est pas Marcel Coutier, vous ne savez pas qui c'est. Toi-même, tu es en train de me regarder là, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas. Si ce n'est pas Marcel Coutier, c'est qui? Donc tu ne connais pas. Bref, regardons, continuons. Et le peu de fois qu'on a eu à se rencontrer sous le soleil, c'est comme un homme. Hein? Deuxième indice, elle dit ceci. La personne en question, elle me dit, c'est comme un homme. Hein? Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai vu le direct de la personne. La personne n'est pas son temps, elle dit, même sur les plateaux télé, elle part. Tu ne connais pas tout qui c'est? Ok, regardons, continuons. Après, vous allez vous placer devant les gens, faire des beaux discours. Oh, moi j'ai fait ceci, cela. Oh, je suis parti de tel village. Oh, j'ai souffert. Troisième indice. La personne, elle me dit que, oh, je suis quitté de tel village. Qui aime ici? Parmi toutes les filles là, qui aime ici dit que, oh, elle est quittée de Banja, elle est allée là-bas, Pang, elle est allée à Chang, Qui? C'est ce que tu connais. Donc, en gros, la belle est en train de dénoncer l'hypocrisie dans le monde du cinéma et principalement l'hypocrisie de Muriel Blanche. Avant de faire cette vidéo, j'ai cherché tellement d'excuses, de justifications, ce qui peut bien justifier un tel acte. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, ce n'est pas le fait que la belle essaie d'exprimer son ras-le-bol qui a un problème ici. Ce n'est pas le fait que Muriel Blanche ait refusé cette collaboration le problème. Moi, mon véritable souci, c'est comment est-ce que la belle est censée être au courant des clauses du contrat entre Muriel Blanche et Foster. Ça ne se fait pas. Elle dit dans son direct que lorsqu'elle est allée pour signer le contrat de Gloria, en arrivant, on lui a dit quand on m'appelle, j'arrive. On me dit, la petite Gloria, c'est vrai qu'elle devait collaborer avec telle personne, mais elle a dit que non, elle ne veut pas collaborer avec Gloria. Nous étions tellement embarrassés. Que je ne sais pas comment est-ce qu'on va fonctionner avec Gloria, sans Gloria, parce qu'on avait vraiment besoin de Gloria dans ce projet. À quel moment un chef d'entreprise fait ça? Comment est-ce que tu fais intervenir des influenceurs dans ton projet et puis l'influenceur X est au courant des clauses du contrat de l'influenceur Y? C'est censé être entre toi et elle. Ça, c'est le Congo, ça. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ça, mais on appelle ça le Congo, ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, personnellement, je me suis dit que ça, c'était une manière de cogner les têtes entre les influenceurs pour pouvoir créer un buzz autour de son événement qui est en train d'arriver, en fait. Ça, c'est mon idée. Parce que je n'ai pas compris, en fait. Comment deux personnes viennent signer un contrat, tu peux dire alors que l'autre a refusé. Ça, c'est cogner les têtes des gens, en fait. Ça ne se fait pas. Toujours en ce qui concerne l'honorable Nouran Foster, aujourd'hui 1er mai, elle nous a posté l'une de ses nombreuses réalisations dénommée Nivette Dibamba. En fait, il s'agit d'un projet qui va offrir plus de 400 000 emplois aux Camerounais. Vraiment, s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à cette dame, c'est son côté entrepreneurial. Quand c'est bien et il faut le dire. Vraiment, Madame l'honorable, vous avez toute mon admiration. Bref, prochain Japap. Fally Ipupa aurait porté plainte à son ex-femme. Vous vous rappelez dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que celle-ci est allée jusqu'à publier un test de grossesse sur la toile prétendant que Fally Ipupa aurait encore eu des rapports avec elle au point de l'enceinte. Quoi? Tout ça dans le but de rendre jalouse la femme de Fally Ipupa et de créer un certain buzz en fait. Tu as dit que tu voulais le buzz, non? Tu vas voir ça. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Bref, prochain Zapap. Il y a 2 semaines, on a assisté au somptueux mariage de celle qu'on ne présente plus, celle qui est actuellement l'exemple de toute la nation. Pourtant, avant, c'était elle la pute nationale. les peuples africains, non. Vous êtes hypocrites. Le lendemain du mariage, et quand je vous dis le lendemain du mariage, c'est vraiment le lendemain du mariage.
Les directs ont commencé. Les Ivoiriens ont commencé les directs là-bas. Zakoto, Sokoto, Sokoto, Sokoto. Ils sont venus en tas, comme on dit chez eux en Côte d'Ivoire. Ils ont cassé tous les papos. Ils les ont brisés même. Ça s'est émietté. Le papo qui m'a le plus intéressé parmi tous les papos qui ont été dit, c'est que Francis Vemba serait en couple avec une fille en Côte d'Ivoire et avec qui il a 3 enfants. Apparemment, il a doté cette fille, mais il ne l'a pas épousée. Comme il le fait avec beaucoup d'autres. J'ai bien dit apparemment, c'est ce que les gens disent. Je ne suis pas dans sa vie. Merci beaucoup. Et cette fille serait une des filles spirituelles du révérend Camille Makosso. Elle allait donc se plaindre sur le révérend Camille Makosso. En gros que, ouais, Coco Emilia aurait arraché son homme. On arrache, c'est le pain. Bref, vous avez bien dit qu'il n'épouse jamais les filles. Il les dote, il les demande en mariage et puis il les abandonne. Il a épousé Coco Emilia. Et je répète encore, monogamie, bien commun. Je vous en prie. Monogamie est bien commun. Donc, les Ivoiriens, buvez un peu d'eau. Ça va vous passer. Le ngrimba que vous dites qu'elle a fait là, non? Ça a pris. Arrêtez toujours de vous en prendre aux femmes quand il y a des histoires pareilles. On ne sait pas ce que le gars a dit à Coco. On ne sait pas ce qui se passe entre lui et cette dernière. Adressez-vous à Francis. Il n'est pas un bébé. Si son choix s'est porté sur Coco Emilia, il sait pourquoi il a fait le choix. Mais petite parenthèse, Coco, toi-même là tu es forte. Direct après le mariage de la mairie, tu nous annonces le mariage à l'église. Donc, il m'a dit que non, on n'a même encore rien vu. Donc, on s'agite comme on a encore s'agité là. On n'a même encore rien vu. Mais moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que qu'est-ce qui précède? Pourquoi on n'a pas attendu mettre son bébé au monde et puis faire les 2 mariages à la fois? Je ne m'étais pas posé cette question avant parce que moi, je me suis dit que c'est pas, le mariage religieux n'est pas pour maintenant en fait. Mais si directement après le mariage à la mairie, tu nous annonces le mariage à l'église et après la naissance du bébé, on a l'impression là que quelque chose pressé en fait. Que ouais, tu t'es dit que maman, le Jacques, les gens sont en train de vouloir me prendre mon Francis. Attends d'abord, je sécurise. Tu es forte. Non, tu es forte. Non, mon prends. Chapeau. Mais les filles, si vous avez une rivale comme Coco Emilia, je vous en supplie de laisser tomber. Parce que la fille là peut donner l'AVC à quelqu'un. On peut taquiner comme ça. La fille a un cœur, ne veut pas la l'AVC là-bas. Pardon, Coco. Bref, à la suite du mariage de Coco, Nathalie Kowa a exprimé son ras-le-bol. Elle se sent oppressée, elle se sent frustrée, elle se sent stressée, énervée par ses abonnés qui lui mettent la pression de se marier également, qu'elle n'est pas madame telle. Elle dit, bref, je ne vais pas lire tout ça, je ne travaille pas pour vous, lisez. Et tout ceci part de ce petit message. Bon, pour la mère de Beverly, on sait que tu es la mère de Beverly, nous tous on t'a vu enceinte. Mais la femme de telle là, Nathalie, on ne t'a pas encore épousé. On ne t'a pas épousé, Nathalie. Donc, je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore, enfin, l'état civil, vous savez, quand vous partez devant le maire ou de façon religieuse. Donc... Pour être plus sérieuse, gars, Nathalie, vrai, non. Pourquoi tu aimes te justifier comme ça? Je n'ai même pas encore fini de parler. Arrête ça. Ne crois pas que c'est parce que tu as dit ça là qu'on ne va pas tout t'appeler comme ça. Justificata. Tu crois que c'est en faisant ça qu'on ne va pas tirer toujours nos propres conclusions qui n'auront rien à voir avec ce que tu voulais montrer comme message? Arrête, ne te demande plus de la peine comme ça, ma. Pardon. Et vous les gars, vous croyez vraiment que après tout ce qu'elle a vécu avec le 9, elle va venir ébranler un homme comme ça là devant vous comme si c'était le drapeau? En parlant du 9, Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. oui,
Villeneuve. Oui. Prends ton café. Tu es fort. Tu connais. Genre, on a parlé. Tu as fait que bim. Tu peux encore comprendre que toi, voilà quoi. C'est une stratégie que tu as mis sur pied pour pouvoir laver ton image. Parce que tu as une équipe qui travaille pour que tu payes pour qui travaille pour ça en fait. Ça encore, je peux même encore comprendre. C'est Georgette ici là, non? On peut ridiculiser quelqu'un comme ça. On t'a fait quoi? Nous, on voulait seulement te défendre. Donc, genre, il m'a dit de nous mêler de nos oignons. De nous occuper de nos vies qui sont en chantier. Nos vies qui sentent même mauvais, ça ne nous sent pas là. C'est pas toi, oh. C'est nous. C'est le chômage. Il n'y a rien à faire au pays. C'est pour ça. Et puis quand on réfléchit même bien, c'est toi qui as raison, ma. C'est toi qui as raison. Nous, on est là dans nos carabottes, à Makepe Misoke, dans le froid, les moustiques et même l'inondation. Nos maris nous trompent toujours. C'est nous qui venons te dire de quitter ton palais pour la tromperie, maman. C'est toi qui connais. Accroche-toi. Mieux vaut prendre son jet privé et aller pleurer à Zanzibar, faire le shopping à Miami, que de rester dans les moustiques à Makepe Misoke et être toujours trompé. Et nous les Camerounais, je dis bien nous parce que moi y compris, moi peut-être la première, on a retenu que entre deux personnes qui se sont déjà vues sans caleçon, ne mettons pas nos bouches. Pour ceux qui n'ont pas toujours compris, il y a quelque temps, les rumeurs couraient que Eto'o aurait à nouveau trompé Georgette. Et pour effacer toutes ces rumeurs, celui-ci lui a organisé un anniversaire surprise sous 2 jours. Si le but de cet anniversaire était de faire en sorte que les Camerounais retournent leur veste, papa, tu as réussi. Pourtant, avant ça, les Camerounais s'étaient indignés que, oh, il dérange, oh, il exagère, oh. Mais après cette surprise, maman, j'ai vu, et les triomphes de l'amour par-ci, et entre les cosses et l'arbre, on ne met pas son doigt par là. Le peuple camerounais, si on t'explique, tu comprends. C'est que, voilà, on t'a pas bien, mais alors bien expliqué. Et bizarrement, c'est le même peuple qui s'indigne depuis quelques jours sur la toile à cause d'une histoire d'infidélité. Parce que cette fois-ci, il s'agit d'une femme mariée qui a trompé son homme avec un autre homme marié. Elle vous a loupé, vous comprenez? Je dis qu'elle vous a loupé. Je ne suis aucunement en train d'encourager les femmes à tromper leur mari. Mais je pense que face à cet acte, l'indignation devrait être la même parce que l'infidélité, c'est l'infidélité. Que ce soit venant d'une femme ou d'un homme, d'un riche ou d'un pauvre, l'infidélité, c'est l'infidélité. Vous étiez nombreux à couper le café ici, là, au Grand Neuf. Oh, il est fort. Maintenant, vous pleurez les pleurs du mbole dans tout le quartier. Elle vous a loupé, je redis encore. En tout cas, tout ça, c'est l'argent. Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, pardon, cherche l'argent. Quand on vous parle, c'est que, oh, je maîtrise. Vous voyez le pouvoir de l'argent, non? En tout cas, Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner et tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi de me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais mettre là ou là, je sais pas trop. Là-bas, je partage avec toi mon quotidien, mon côté entrepreneuriat, mes folies, mes TikTok. Oui, je suis aussi une TikTokeuse. Viens me suivre, je suis sûre que tu ne vas pas regretter. Allez, bisous, à la prochaine. Ciao!